Alors quand je roule avec le Z900, vu qu'il est bruyant, il fait un beau bruit, un gros bruit, on entend super bien les sons ambiants. Alors là, avec le ZR7 qui est beaucoup plus silencieux évidemment, je ne sais point ce que cela va donner. Lui il est gentil, il nous laisse passer, merci. Pas eu trop le temps de tendre la main. Voilà, on va passer par l'intérieur d'Avignon. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, la qualité de son elle est là, hein, mais... Vraiment, cette moto pour une grosse mémère, franchement on s'en sort super bien. Donc c'est une Kawasaki ZR7S de 2003. Donc on a un 4 cylindres en ligne refroidi par air huile. Alors nous avons seulement 2 soupapes par cylindre. Donc c'est... malheureusement le moteur est quand même assez creux à bas régime. Et puis c'est un carburateur, donc pour pouvoir s'amuser un petit peu avec, il faut aller chercher un petit peu dans les tours. Donc voilà, la zone rouge est à partir de 10 000. Donc voilà, je suis repassé sur des rétroviseurs d'origine parce que les rétroviseurs Isoma que j'avais installés, on n'y voyait tout simplement que dalle à l'intérieur, c'était un enfer. Et vu que cette moto là, je la destine à tout ce qui est autoroute et voie rapide, pour aller dans des événements, honnêtement je préférais privilégier la sécurité. Donc la fourche c'est une 41 mm. Fourche normale, elle n'est pas inversée. Je suis passé sur un indice de viscosité en 15W au lieu du 10W d'origine. Honnêtement, elle est beaucoup plus confortable. Elle a moins de tendance à s'enfoncer lors des phases de freinage. La suspension arrière, elle est d'origine aussi. Alors, par contre, la suspension arrière, par rapport à mon gabarit, il y a un ressort qu'on peut tarer sur plusieurs crans. Je l'ai remonté de 2 crans par rapport à ce qu'il était réglé. Je crois qu'il était réglé au plus mou. Donc je l'ai monté de 2 ou 3 crans. Et franchement, ça n'a rien à voir. Actuellement, je suis chaussé en pneus Bridgestone Hypersport S21. Alors là, franchement, c'est vraiment une bombe. Honnêtement, pour ce que je fais avec cette moto-là, c'est amplement suffisant. Sachant qu'avant, elle était montée en BT023. Voilà, lui il me coupe bien la route, tranquille, hein. Voilà, comme d'habitude, hein. Comme tous les jours. C'est incroyable, c'est invisible en moto. Donc je suis chaussé en S21, il chauffe très rapidement. Pour le freinage, je suis monté en étrier d'origine, c'est des Tokiko. Les plaquettes avant, c'est des Brembo bleus. Et les plaquettes arrière, c'est une marque, c'est une 100 marque, je sais pas exactement. Pour améliorer un peu le feeling au freinage, je suis passé en Durit Aviation. En gros, ta puce t'effet spongieux, c'est-à-dire que quand tu freines, ça freine, tu vois, regarde, je vais faire un test là, tu vois. Voilà, ça va pas plus loin. T'as vraiment, c'est-à-dire que quand tu arrives en butée, c'est pas tu peux continuer à freiner. Voilà, comme un con quoi. Donc comme vous pouvez le voir là avec le chiffre 49, ça c'est la température de mon huile moteur. Donc là c'est tout bête, hein, c'est un petit compteur Kozo qui est collé derrière avec un support Kozo, avec tout un système de câbles qui passe sous le moteur. Et en fait au niveau du bouchon de réservoir, du bouchon d'huile moteur, il y a une sonde. Et en fait tout simplement la sonde elle prend la température de l'huile. Donc ça c'est bien, ça permet de savoir un petit peu où on en est. Et là à côté je vais l'allumer, voilà. Donc ça c'est la température au puits de bougie. Donc il y en a deux, on peut switcher sur le T. Donc je l'ai mis au puits de bougie numéro 1 et au puits de bougie numéro 2. Ça pareil, c'est bien parce que ça te permet de connaître un peu la température au plus près de ton cylindre. C'est-à-dire que si demain tu roules, que tu sens que la moto elle broute un peu et que le hasard fait que tu as un souci sur un de ces deux cylindres là, tu pourras te dire voilà, je sais d'où ça vient, le cylindre est à 50 degrés, donc soit ça vient de ton antiparasite, soit ça vient de ta bougie ou quoi, donc ça c'est bien. Au niveau de la selle, je suis sur une selle confort,
mais qui n'a plus le revêtement de la selle confort en elle-même. C'est-à-dire que c'est un revêtement, c'est un Sky que moi j'ai posé, parce que le Sky du confort il était tout abîmé, tout déchiré. La consommation, alors en ville, bien entendu, en ville ça reste une moto qui a 2 soupapes par cylindre, qui fait 220 kg tout plein fait, même 225. C'est pas là où elle va consommer le mieux, le moins je veux dire. Par contre en revanche sur autoroute c'est phénoménal. J'ai fait, comme j'ai pu le dire dans ma vidéo de présentation, j'ai fait plusieurs fois de l'autoroute et j'ai réussi à tomber à peine 4,5 litres au 100. Donc il faut le savoir que c'est une moto qui est bridable à 2, mais, parce qu'il y a un mais, elle n'est pas bridable en 47,5 vu que c'est une moto ancienne à carburateur, elle est bridable en 34 chevaux. Donc c'est pas une bride électronique bien entendu, c'est une bride au niveau des boisseaux, donc il y a un trou en dessus des boisseaux et ça leur permet, ça leur évite de monter trop haut. Alors honnêtement, 34 chevaux sur une moto 4 cylindres en ligne qui fait 220 kg, c'est vraiment un enfer. Moi vraiment, ça a été un supplice quoi. Voilà, les joies d'Avignon avec ces petits embouteillages d'entre midi et 2, avec tout son lot de tortues pour être poli et pas vulgaire, qui n'avance pas. Voilà, l'autre qui est sur son téléphone. Vas-y, tranquille, vis ta vie, seul au monde. Donc ce qui est bien avec cette moto là, c'est qu'elle a un silencieux donc Dominator déchicané. Donc il chante bien, mais il va pas t'agresser les oreilles en fait. Ça c'est bien. Et en plus de ça, le fait d'avoir la bulle devant, ça t'évite de te prendre tout le vent à haute vitesse. Donc là on va se tester une petite accélération. C'est parti. Donc vous voyez, même à l'accélération, elle répond rapidement, mais c'est pas fulgurant quoi. Et elle a une super tenue de route. Moi vraiment, de toute façon si je l'ai gardé tout mon A2 et que là ça fait on va dire 1 an et demi à peu près, ouais c'est ça, 1 an et demi que je suis en permis A, c'est qu'il y a une raison. C'est pas pour rien que je continue de la rouler et ce tous les jours. Après elle est entretenue correctement. Tout est à jour. La vidange de la fourche je l'ai faite il n'y a pas longtemps. La vidange moteur pareil. Les pneus ils ont été changés au mois de mars de cette année. Là à la rigueur peut-être qu'à la fin de l'année, début de l'année 2026, je vais faire la purge des freins encore. Ça fera 1 an et demi que ça a été fait. Je pense que je vais la repeindre en bleu cette fois-ci. En bleu Le Mans comme la CB500. Ça récupérera un petit peu le bleu que j'avais d'origine. Et par contre la position de conduite franchement c'est un plaisir. C'est pareil, t'es pas en avant, t'es pas en arrière, t'es vraiment posé dessus. Comme on pourrait être posé sur un trail en fait. Vraiment c'est une vraie petite moto, vraiment sympathique. Bon, par contre je vous déconseille de l'acheter pour le A2 parce que franchement 34 chevaux c'est la mort. En tout cas j'espère que mon petit ressenti en direct ça vous aura plu. Ouais, je vous partage tout ça avec passion, avec l'envie. Je vous dis à très bientôt, à tchuss.